Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella et donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors ce soir, je suis très heureuse d'accueillir une femme spéciale. J'allais dire son prénom, mais je vais la laisser elle-même le dire. Donc bonsoir mon invitée. Bonsoir Christella. Alors, bienvenue sur le plateau de Zoom sur les femmes immigrantes. Je vais simplement te laisser dire ton prénom et ton nom et ensuite on va commencer avec l'émission. Merci. Donc, moi, c'est Adja Anta Badiane et je suis heureuse d'être là. Merci de m'avoir invitée, Christella. Merci Anta. Donc, ce soir, on va être avec Anta et puis tout de suite, on commence avec un jeu brise-glace. Et donc, Anta, je vais faire défiler des images et tu vas nous dire ce que ça te rappelle. Donc, on va commencer avec la première image. Le drapeau du Sénégal. Ah, donc Anta, tu es Je sénégalaise. suis sénégalaise, en fait, oui. Ok. Et on va passer à la deuxième image. Voilà. Ça, c'est la mosquée de Mbour. Ah, ok. Et c'est quoi Mbour? C'est où Mbour? Qu'est-ce que c'est quoi pour toi Mbour? Mbour, c'est ma ville natale. Je suis née à Mbour, j'ai grandi à Mbour. C'est vraiment tout mon monde, Mbour. Là, c'est le premier chez moi que j'ai eu avant de venir au Québec. Ok. Ah, Ça a l'air d'être les plages de Saly. ok. Puis Saly, c'est vraiment la petite ville touristique de Mbour. On a des super belles plages. Puis en fait, Mbour, c'est la petite côte. On appelle Ok. ça la petite côte parce que voilà. On a vraiment de super belles plages, surtout quand on va plus vers Saly. Je Ouais. confirme. Et puis, j'ai juste une petite question. Pourquoi on appelle ça Saly Portugal? Aucune idée. Ok. Je me suis jamais posé la question. Je sais vraiment pas. Ok, d'accord. Ok. On va avec l'autre image. Ça, la photo avec ma robe blanche, c'était en fait le mariage de ma sœur à Ah, Sainte-Marthe sur le lac. ok, Puis ça, c'était à la mairie de Sainte-Marthe sur le lac, en fait. ok, Que, puis l'autre photo, c'est ma photo professionnelle passe-partout que ok. j'utilise tout le temps parce que j'en ai juste une. Et c'est aussi ma photo de profil pour mon compte YouTube. Dont tu vas nous parler plus en détail tantôt. Oui.
Voilà, donc ça aussi, c'est ma bannière. Mon ancienne bannière, j'en ai une nouvelle, D'accord? mais c'est la première bannière que j'ai faite moi-même avec une qualité douteuse, donc avec des moyens limités, mais bon, on s'améliore. Mais c'est très beau en tout cas. Ça donne envie de regarder. Merci. Ah, mais merci de t'être prise au jeu, Anta. Et puis, moi, ça me touche particulièrement de voir aussi ces images avec toi parce que Sali, je connais. Et puis, comme tu disais, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Et puis, avant, on va aller maintenant dans le zoom personnalité. Là, j'ai une question donc pour toi. C'est quoi ta passion dans la vie, Anta? Ma passion dans la vie, je l'ai, je pense que ça se développe de jour en jour. Ok, J'apprends plus à me connaître puis à savoir ce que j'aime faire. Et ok, si je regroupe tout, c'est vraiment d'apprendre à comprendre les gens. J'aime vraiment beaucoup comprendre ce que les gens disent. Donc, ok, j'essaie d'apprendre des langues, etc. Mais aussi, j'essaie d'apprendre vraiment les mœurs. Qu'est-ce qui fait ok. qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une sorte euh, dépendamment de sa socialisation, d'où on vient, etc. Donc, j'aime vraiment ça beaucoup, apprendre à connaître les gens. D'accord. Puis leur apporter quelque chose aussi parallèlement. Ok, d'accord. Et ça, tu fais ça comment, d'apprendre les mœurs, un peu les comportements? Comment tu fais ça? Tu utilises quels moyens? Beaucoup par l'observation. Je Ok, suis quelqu'un qui n'aime pas ça beaucoup parler. ok, Puis c'est assez paradoxal parce que j'ai maintenant une chaîne YouTube, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup écouter les gens, apprendre leur histoire, regarder des séries, apprendre la langue, parce que la langue, en fait, c'est le moyen par lequel on communique ses valeurs. Parce que dépendamment, c'est pour ça, en fait, que des fois, on aura beau apprendre la langue de quelqu'un, si on n'est pas né avec la langue, il y a des subtilités qu'on ne comprend pas. Puis ces exactement. subtilités, en fait, c'est ça qui fait la personne, sa diversité, puis sa différence. Waouh! Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit au début quand tu as dit que en ce moment, tu apprenais à te connaître davantage parce que on parle d'intégration, on va beaucoup parler d'intégration tantôt. Et moi aussi, je suis convaincue que pour réussir son intégration, c'est important de se connaître. Et tu as dit tu sais, de savoir ce que tu aimes, ce que tu, c'est ça, de se connaître, ça oriente aussi euh, notre intégration et puis ça nous permet c'est ça, ça facilite l'intégration au fait. Et, Exactement. et aussi quand tu dis que c'est paradoxal parce que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup, mais maintenant tu as une chaîne, c'est comme moi aussi, je me retrouve un peu dans ce que tu dis. C'est ça, des fois les personnes, on croit qu'on est timide ou on est timide, mais on va se retrouver à faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Et c'est ça. Et Je c'est trouve ça, en que fait, que c'est j'ai appris. C'est vraiment ça, en fait, que j'ai appris. Plus on sort de notre zone de confort, plus on voit le monde en arrière et plus on comprend qu'on a des choses à apporter. Puis c'est vraiment la seule façon de connaître ça. Il faut vraiment apprendre à sortir de notre zone de confort. ah, mais là déjà de t'entendre, là je me dis que faut que je t'appelle et puis on va poursuivre la discussion après parce que Bien je sûr. me reconnais beaucoup dans ce que tu dis et puis c'est ça. En tout cas, et puis pour les femmes immigrantes qui nous écoutent, ben on ne se connaît pas vraiment, donc je suis tombée par hasard sur ta chaîne YouTube et puis j'ai écouté les vidéos et puis je t'ai trouvé très naturel, très simple. J'ai aimé la qualité de tes vidéos et tu parlais d'immigration. Je me suis dit, ah, ce serait intéressant d'écouter ton parcours, de savoir un peu comment ça s'est passé pour toi au Québec. Et là, justement, ça nous permet de passer à la deuxième partie de l'émission qui est le Zoom intégration.
Et donc toi, Anta, depuis combien d'années tu es au Québec? Tu es arrivé à quel moment de l'année? Et puis, c'est ça, partage-nous un peu ton expérience, ton parcours d'intégration. En fait, moi, je suis arrivée le 2 janvier 2015, Waouh! en plein hiver. Je pense que j'ai quitté Dakar, il faisait comme 20, 5 degrés, puis je suis arrivée ici, il faisait -7. Oh boy! Mais Ok. heureusement, il y avait ma soeur qui est venue me chercher à l'aéroport avec le manteau d'hiver parce que ma mère, elle m'avait, comme toutes les mamans, là, elle donne Oui, genre un manteau, mais c'est carrément pas la même qualité. c'est ça. Donc, ça, c'était assez atypique. Je suis arrivée vraiment en début d'année, en hiver. Euh, et je suis juste rentrée tout de suite dans la vie au Québec. Ok, Parce que j'ai commencé tout de suite mes cours à l'Université de Montréal, donc j'ai tout de ok, suite connu la neige, etc., le froid. ok. Euh, donc, Waouh. voilà. Ouais. D'accord. Donc toi, tu as commencé, quand tu es arrivé, tu es retourné, tu es allé aux études. Tu es allé faire une Oui, formation. Ok, je suis allée d'accord. à l'Université de Montréal, j'ai fait un bac en sciences politiques. Waouh. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Waouh. Et comment tu as trouvé les études ici, comparé un peu le rythme surtout. Comment tu as trouvé le rythme ici comparé au rythme du Sénégal? Euh, plus, euh, plus centré sur les recherches. Après aussi, Ok. c'est sûr que ma formation amène ça aussi, les recherches beaucoup. Ok. Mais ici, c'est plus, on forme l'autonomie de l'étudiant. C'est ça que j'ai remarqué. On Mhm. nous apprend très vite à aller chercher par nous-mêmes. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Je n'aime pas comme juste recevoir l'information. Ok. J'aime aller la chercher. Donc, moi, les études ici, j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai vraiment Waouh. pu euh, encore une fois, sortir de ma zone de confort, faire mes Ouais. recherches moi-même, citer les sources, etc. Et en parallèle de ça, aussi, une autre réalité des étudiants internationaux, on Mhm. travaille à côté. Ouais. Donc, on a non seulement la vie à l'université, à Oui. laquelle il faut qu'on s'habitue, mais Mhm. aussi il faut qu'on s'habitue à la vie de professionnel. Donc, travailler, peu importe le travail, il y a toujours ce cadre Oui. professionnel en arrière. Donc, j'ai commencé par être des jobs étudiants, caissière, etc. Waouh. Puis après, j'ai trouvé ma première vraie job d'entreprise à la Ok. FADA. Waouh. Ok. Et quand tu dis FADOC, ça me fait sourire parce que c'est en lien avec les personnes âgées. Et moi, Oui, je travaille aussi beaucoup avec les aînés. Donc, tu as été, tu as touché à cette réalité-là. Est-ce que oui. est-ce que, par exemple, dans ton expérience, tu as été, euh, est-ce que tu as eu écho de l'isolement des personnes âgées, un peu les problèmes liés au vieillissement des Oui, personnes âgées ici au Québec, les enjeux, voilà le mot que je cherchais. Est-ce que tu as été oui, bien confrontée? sûr, et j'ai été sensibilisée tout de suite. Puis ça aussi, ça fait partie des choses de mon parcours que j'ai vraiment aimé, qui Mhm, sont juste rac- qui sont juste ajoutées à mon expérience personnelle parce que je suis arrivée tout de suite, puis j'ai commencé à travailler avec la FADOC. Puis la wow. FADOC, non seulement c'est promouvoir les droits des personnes âgées, mais aussi briser leur isolement. Mhm, Donc, du coup, on faisait beaucoup d'activités. Ils font toujours beaucoup d'activités pour les personnes âgées, du yoga, etc., des activités sportives. Donc, ok, ouais, ok, j'ai vraiment été sensibilisée et même jusqu'à maintenant, les personnes âgées au Québec, ça fait partie de mes personnes, en fait. Genre, tout le monde, je les appelle toujours mes petits vieux parce que c'est vraiment le premier contact que j'ai eu avec le Québec et ils sont extrêmement
ils sont extrêmement attachants. C'est C'est ça ça, le mot que je cherche. Les personnes âgées sont extrêmement attachantes. c'est vrai. Et je n'aurais pas pu avoir une meilleure insertion à la vie au Québec. C'est vrai, exactement. Et quand tu as commencé justement, quand tu es arrivé pour tes études ou que tu as eu ta première expérience, quelles ont été tes peurs, toi, au début? Est-ce que tu as eu des peurs? Et si oui, quelles ont été ces peurs-là? Pour dire franchement, non, parce que Waouh, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de peur en soi. Je me dis, je vais ok, juste le faire. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ok, ça fonctionne pas, je vais faire autre chose. Puis je pense que ça aussi, ça vient beaucoup de mon enfance. ok, J'ai vraiment eu de très bons parents ok, qui m'ont donné l'opportunité de faire beaucoup de sport. ok. Et je pense que ça m'a formé à comme pas avoir de peur. Comme les sports, c'est juste ça, t'essaies ça. Oui, Si tu échoues, c'est pas très grave. Bah, en tout cas, c'est ça que mes parents m'ont appris. Si ça waouh, fonctionne pas, c'est pas grave. L'important, ok, c'est que j'ai participé. L'important que je sais que j'ai fait l'effort de faire l'activité, même si peut-être ça me tentait pas, même si j'avais des réserves. oui, L'important, c'est de le faire. Puis c'est waouh, la même dynamique qui revient avec ma chaîne YouTube. Je l'ai vraiment commencé sur un tout coup de tête. ok, Euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé ma première vidéo, puis voilà. waouh. Avant d'en venir à ta chaîne YouTube, là, tu as dit quelque chose qui me m'interpelle. Tu as parlé du sport et c'est vrai qu'ici aussi on parle beaucoup de sport, mais là de t'entendre dire que c'est grâce au sport que tu as développé certaines capacités, justement cette capacité d'adaptation là. Et c'est bon parce que il y a des femmes immigrantes qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui sont mamans. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Déjà, quel sport tu as eu à faire, toi? J'ai fait à peu près tout. Waouh! Euh, mes parents travaillaient, puis ils travaillent encore dans le domaine du sport, donc j'avais vraiment cette chance D'accord. de pouvoir juste Waouh! m'inscrire à un sport puis de l'essayer. Ok. Donc j'ai fait du soccer, du football, beaucoup, Waouh! du basket, mais le soccer je suis bonne, mais le basket je suis vraiment pas bonne. J'ai fait des arts martiaux, le judo, j'ai vraiment adoré ça. Waouh! Euh, j'ai fait aussi de la gymnastique, beaucoup, Ok. jusqu'à ce que je sois trop vieille pour en faire. Et quoi d'autre? Du volleyball, ma mère, pas du volleyball, mais du handball. Ok. Ma mère a été vice-championne d'Afrique de handball. À un moment donné, Waouh! j'ai essayé, Incroyable. mais comme pour le basketball, j'ai vraiment aucune force dans les mains. Donc, c'est les deux sports qui m'ont le plus donné du fil à retordre. Mais le judo, j'ai vraiment adoré ça parce que ça s'enligne avec beaucoup avec ma personnalité. Comme le judo, Waouh! on t'apprend vraiment à être euh, sur toi en Ok. attente, pas être dans l'attaque, mais plus Ok. dans la réserve, puis dans la patience. C'est vraiment Waouh! l'art martial que j'ai vraiment le plus aimé. Waouh, waouh, ce que tu dis, c'est comme waouh. Ah, mais c'est donc au fait, c'est ça. Tu as essayé plusieurs sports et à travers ce sport-là, tu as développé ta capacité d'adaptation. Oui, Waouh, ok, d'accord. oui, j'ai vraiment Donc, quelque chose à dire si vous avez la possibilité ouais. de mettre vos enfants Mhm. à faire du sport, juste les sensibilités, pas les forcer, parce que Oui, ça aussi, c'est une chance que j'ai eue. Mes parents m'ont vraiment jamais forcé à rien, comme ok, le handball, c'était leur sport, mais ils oui, m'ont jamais forcé à le faire. J'étais pas d'accord. bonne, donc je suis juste allée faire autre chose. Ok. Mais si vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à un Allez, sport, c'est vraiment bien. Ça les forge oui. beaucoup dans leur caractère. Waouh! Oh, merci vraiment, Anta. Donc, les femmes immigrantes qui nous écoutent, ben là, on a vraiment un conseil concret de Anta, elle l'a vécu. Donc, n'hésitons pas à inscrire nos filles aussi dans les sports. Parce que souvent, on va inscrire les garçons et on va Oui, pas penser, les parents vont pas tout de suite penser aux filles à inscrire dans un sport. Donc, c'est ça. Pour les exact. filles, ça, c'est bien le sport. Pas seulement pour perdre du Et, poids ou pour rester en forme, mais comme puis, tu ouais, relèves cet aspect
Je te laisse parler là, c'est toi la pro vraiment. Non, non, tu dis, puis t'as touché à une corde sensible aussi. Pour moi, ça n'a jamais été pour des questions Mhm. de physique, etc. Ok. Ça a été vraiment pour me donner une activité parce que j'étais une enfant qui voulait. Puis même maintenant, là, je veux tout faire. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment, je trouve que ça donne beaucoup de liberté Ok. tant que c'est pas fait de façon coercitive. C'est vraiment ça le danger si on essaie d'imposer ça pour peu Ouais. importe la raison, Ouais. que ça soit. Puis ça aussi, on le voit pour les garçons. Des fois, ils sont poussés vers un sport pour être des athlètes professionnels. Mhm. Ils finissent par développer une certaine haine envers le sport. Les Ok. filles ont ça pour l'aspect physique beaucoup. Oui. Puis ça aussi, ça pousse vers un certain inconfort. Wow. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser l'enfant se développer beaucoup. Ok. Et après, je suis une enfant, hein. Donc je donne pas des conseils, je dis ça comme ça. Non, mais c'est bien parce que c'est de donner l'occasion à l'enfant d'aller essayer plusieurs sports et puis jusqu'à ce que l'enfant trouve le sport qu'il aime, le sport Oui, dans lequel il veut évoluer, que ça soit de façon juste pour le loisir ou professionnel. Waouh. exact. Ah, merci. Ça, c'est une belle sensibilisation. Merci. C'est vraiment, c'est très instructif ce que tu as partagé. Mais maintenant, on en vient à ta chaîne YouTube qui s'appelle. Aja Anta. Ça s'appelait Anta au Canada Ok. avant. Oui. Je l'ai changé récemment pour reprendre mon nom aussi. Puis j'en parlais récemment de ça, mon nom. Ok. Anta, c'est une partie de mon nom, mais c'est pas mon nom tout à fait. Ah, Et c'est ce qu'on remarque beaucoup. J'ai oui. regardé une de tes vidéos, en fait, une de tes premières vidéos avec une invitée, avec le documentaire là sur les immigrants. Ok, oui, oui, oui. Et Mhm. il y avait une partie où c'était la question du nom d'immigrants qui faisait des fois tâche pour trouver du travail. Oui. Puis moi, je m'appelle Adja Anta, mais en arrivant au Québec, j'ai réalisé très vite que Adja Anta, c'était pas le nom le plus facile pour s'intégrer et Ok. pour que ton CV soit pris en considération parce que Ok. ça sonne étranger. Alors que Ok. Anta, ça peut sonner plus comme Anita. Ok. Ouais, je vois. Puis on m'a appelé Anita pendant des Longtemps. années, même jusqu'à maintenant. Ok. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'avais appelé ma chaîne Anta au Canada parce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur le fait que je suis au Canada, mais je Mhm. suis quelqu'un qui a immigré au Canada. Oui. Puis récemment, je me suis dit, pourquoi pas reprendre mon nom tel qu'il était avant, Oui. Adja Anta. Sur ma chaîne, ça représente ma réalité C'est ça. en tant qu'immigrante, c'est mon nom. C'est ça. Mais aussi, Anta, c'est la partie vraiment canadienne. Mais Ok. Adja, ça fait vraiment partie de mon identité. Donc, C'est ça. c'est pour ça que je l'ai changé. Mais c'est très bien ce que tu dis. Tu dis ça fait partie de mon identité. Et c'est vrai que des fois, c'est ça aussi peut-être les obstacles que certaines personnes vivent, les obstacles liés à l'intégration, c'est des fois de devoir mettre à part une partie de son identité pour, Exact. pour chercher à s'intégrer. Mais Oui, comme tu sais, ton exemple, il est très intéressant parce que tu l'as fait pendant un temps quand tu es arrivé. Donc, on voit là la volonté de s'intégrer. C'est cette volonté euh, tellement grande de s'intégrer au point où on est prêt à, pas cacher, mais on est prêt je sais pas comment je peux le dire. Euh, d'ici, on, camoufler peut-être. voilà, on est prêt à effacer, je Oui, dirais même effacer. effacer, effacer Mm. une partie de son identité pour pouvoir plaire à la société ou pour pouvoir se fondre à la société. Mais après, une Oui, fois qu'on a réalisé, euh, et là, ça rejoint encore ce que tu disais, se connaître. Et je pense que c'est ça, au fur et à mesure qu'on s'intègre, on se découvre, on découvre qui on est. Et je pense que une fois qu'on arrive à ce stade-là, qu'on
on est capable maintenant de dire, ben moi, moi, voilà qui je suis, j'assume Oui, qui je suis, et puis je reprends mon nom tel qu'il est parce que, comme tu dis, c'est ton identité. Et je trouve que ouais, c'est un chemin à suivre. Et puis, ça peut être très, pour les personnes, les femmes qui nous regardent, ça peut être aussi une façon de s'intégrer. Peut-être au début, on n'a peut-être pas la force tout de suite de faire les choses mais ouais, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend certaines choses, on accepte certaines choses, et puis on est capable d'assumer aussi exact. certaines choses. Et, Waouh! je pense vraiment que il ne peut pas y avoir d'intégration si on ne se connaît pas. Genre, tu peux pas t'intégrer à quelque chose avant de, avant d'être vraiment en paix avec toi-même et savoir exactement ce que t'apportes à la société. Exact. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un début à tout et Oui, des fois, on n'a pas le choix de faire certains sacrifices oui. comme lorsqu'on vient d'arriver, on veut vraiment s'intégrer, mais Oui. aussi travailler. Il y a des gens qui viennent avec moi. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu ces problèmes. J'étais Mhm. jeune. Il y a des gens qui viennent avec des enfants. Il faut qu'ils trouvent Oui. un travail très vite. Ils n'ont pas le loisir de se dire, mais là, c'est mon nom, là, je vais le garder. Oui. Ils s'adaptent à la C'est ça. réalité, mais une fois qu'on est installé, qu'on a appris à connaître la vie de la société, mais aussi qu'on se redécouvre en tant que personne, ça peut être le moment, si on veut, de reprendre son identité. Exactement. Oh, c'est beau ce que tu dis. Se connaître et puis euh, c'est ça. Se connaître, c'est vraiment la clé là. C'est vraiment la Ouais. clé pour avancer, pour s'intégrer. C'est l'une des clés aussi pour réussir son intégration. Mais maintenant, dis-nous alors ta chaîne Anta Adja ou Adja Anta, comment ça a commencé? Pourquoi cette chaîne? Raconte-nous. Ça a commencé vraiment pour plusieurs raisons. Ok. Déjà parce que j'habite au Québec, au Canada depuis 6 ans, Mhm. et on me demande toujours les mêmes informations sur l'immigration, et je les donne un par un. Ouais. Alors c'est vraiment pas productif de donner une information à une seule personne. Ouais. Et c'était toujours en arrière de ma tête de faire des vidéos parce que je me dis c'est vraiment la façon la plus pragmatique, parce que moi j'aime ça être pragmatique, j'aime aller droit au but, Ok. de donner de l'information, mais au plus grand nombre. Ça peut Ok. être 50 personnes qui vont regarder la vidéo, ça va faire 49 personnes à qui j'aurais pas besoin d'envoyer Ouais. euh, une même information. Mhm. Mais c'était toujours en arrière de ma tête, ça n'a jamais été quelque chose que je voulais particulièrement faire. Surtout Ok. que j'aime, encore une fois, j'aime vraiment pas parler, j'aime être dans mon lit en train de lire un livre, j'aime beaucoup ça. Ok. Euh, mais finalement, je me suis juste lancée, comme encore une fois, les choses que je fais dans la vie, c'est vraiment sur un coup de tête, je me Ok. lance et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, j'ai juste commencé. Ok. J'ai créé ma chaîne le 29 novembre. J'ai commencé à faire mon graphisme, créer ma bannière, mon icône. Puis Wow. après, le 1er décembre, j'ai filmé ma vidéo. J'ai passé 5 heures, je pense, à la filmer. Puis après, j'ai passé encore 5 heures à l'éditer parce que j'ai aucune connaissance en édition. Incroyable, incroyable. Je veux quand même soulever ce point-là pour les femmes immigrantes qui écoutent parce que moi, j'aime beaucoup encourager. C'est pour ça que je dis que Anta, je vais garder contact avec toi parce que on a beaucoup de choses en commun et puis on doit se reparler. Et moi, je suis beaucoup entourée de femmes qui veulent faire des choses, qui veulent se lancer. Mais là, tu vois, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu n'avais pas de connaissances en vidéo. Mais quand on voit ces vidéos là, on se dit non, c'est pas possible. Elles sont tellement bien faites, elles sont professionnelles, elles sont pour parler un peu, elles sont nickel quoi. Donc ça veut dire que tu t'es investi, tu as investi du temps pour
donner envie aux gens de regarder ta chaîne pour faire du beau travail. Donc, les femmes immigrantes qui nous regardent, c'est possible même quand on n'a pas de connaissances. C'est la volonté. Une fois qu'on a la volonté, on peut tout faire. Donc, la preuve est là en ta. Je te laisse parler, sinon. Merci, Christella. Mais ma première vidéo, la qualité n'est pas très bonne. Mais ça aussi, je l'apprends. Si aujourd'hui, je suis capable de regarder ma première vidéo, puis de me dire que la qualité n'était pas bonne, ça veut dire que j'ai parcouru un chemin et que maintenant, je suis un peu plus connaissante dans la Ok, matière c'est et je ça. n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas commencé avec ma vidéo avec une mauvaise qualité. Donc, Exact. l'important, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment de toujours commencer Mhm. et ça va bien se passer. C'est ça, et tu dis de commencer, mais quand on n'a pas, admettons une femme qui va dire oui, mais moi j'aimerais bien aussi commencer une chaîne YouTube, mais j'ai pas de connaissances en vidéo, j'ai pas de capacité, j'ai pas de compétences. Qu'est-ce que tu lui dirais? Pas Tu besoin, répondrais quoi à ça? pas besoin de connaissances en rien. Si tu as un téléphone, jusqu'à maintenant, toutes mes vidéos se filment avec mon téléphone. Euh, Incroyable. j'édite avec mon ordinateur qui est Wow. vieux, qui date de 2016. Wow. Faut que je le branche, en fait, pour éditer parce que c'est vraiment un vieux ordinateur. J'ai pas de moyens pour investir dans du matériel. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à disposition. Puis ça aussi, s'il y a un message que je peux faire passer, il faut faire avec les moyens du bord. Exactement. J'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur. J'utilise ça jusqu'à ce que je puisse avoir du meilleur matériel, mais Mhm. ça ne va pas m'empêcher de commencer. En fait, il faut commencer par C'est quelque chose. ça, c'est ça. Donc là, tu es parti d'une volonté d'aider les gens, de répondre à des questions qu'on te posait tout le temps, qui revenaient tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu, quand tu as, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu la réponse de l'audience? Comment tu as vécu ça, le fait que, parce que ta chaîne a quand même beaucoup d'abonnés là, tu as plus de 2000 abonnés, 2000 vues. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que ça fonctionnait, que l'audience avait bien accueilli ta chaîne? C'est juste incroyable, même jusqu'à maintenant. J'ai vraiment commencé avec 0 abonnés, comme tout le monde sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos Mhm. euh, et tout à coup, je sais pas pourquoi les gens commencent à s'abonner à mes vidéos, ils la regardent. J'ai plus de 3000 abonnés en ce moment. Waouh, Euh, félicitations. et, et merci. Et plus de presque 80 000 vues, si je ne me trompe pas. Donc, 80 000 personnes qui ont pris du temps dans leur journée pour regarder ma vidéo, c'est juste, c'est inquantifiable en fait. Oui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en faisant la vidéo. Je pensais que ça allait être comme 100 personnes, plus mes Mhm. parents qui allaient regarder pour me supporter. Mais apparemment, ça intéresse des gens. Mhm. Voilà, j'apprends toujours quelque chose de nouveau avec ce projet. Ok, waouh. Mais en tout cas, encore une fois, félicitations, Anta. C'est vraiment, c'est courageux, c'est de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu as, j'imagine que à côté, tu travailles, tu as un emploi, Oui, à tu es temps plein, salarié, oui. c'est ça, et Ouais. tu fais ça à côté. Mais est-ce que tu te vois un jour te lancer complètement dans ça? Est-ce que tu as des envies d'entrepreneuriat? Comment tu vois ta chaîne, toi, pour les années À futures? venir. Euh, je, je suis assez paradoxale en tant Ok, que personne. Encore une fois, je peux voir euh, quelque chose arriver dans 10 ans, puis faire un plan pour 10 ans, mais je ok. suis aussi très terre à terre au jour le jour. Mhm. Je m'attendais pas à ce que ma chaîne se développe autant. Ok. Euh, et oui, je serais très intéressée à faire ça à temps plein Ok. si j'avais l'opportunité, surtout que j'aime beaucoup ça, créer du contenu, Ah, euh, filmer, éditer,
comme quand je filme, Mhm. euh, ce que les gens voient sur le site, c'est pas ça que j'ai filmé. C'est vraiment du matériel qui a été transformé. Puis j'aime beaucoup être une transformatrice, quelqu'un qui arrive à changer les choses, parce que j'aime ça, changer les choses. Euh, Waouh, et j'ai aussi l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Donc, tant que je vais exactement. pouvoir faire ces deux choses-là, euh, changer des affaires, peut-être changer les mentalités aussi, parce que là, je Mhm. commence beaucoup à parler de la base, vraiment, de Mhm. l'immigration, donc les démarches, etc. Mais l'idée, Oui, au fond, c'est vraiment de parler des stéréotypes sur les immigrants, ce que les exactement. immigrants apportent vraiment au Québec, parce que les, l'information est là, mais les gens vont pas forcément la chercher. Donc, Exactement. il faut la leur donner. Les Mhm. immigrants apportent beaucoup, mais c'est vraiment des fois mis sous le tapis Oui, et on pense qu'ils viennent chercher, mais ils donnent vraiment beaucoup. Ils exactement. viennent parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Exactement. Donc, à long terme, ça serait vraiment l'objectif de ma chaîne, plus ça que d'avoir des ambitions euh, très grandes. C'est vraiment juste d'avoir cette base-là, si j'arrive Ok. à le faire. D'accord. Mais j'ai beaucoup aimé le mot que tu as utilisé, transformatrice, que tu aimes transformer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin justement de personnes qui sont capables de transformer, ne serait-ce que les peines, hein, en joie, de transformer, de l'isolement en lien. On parlait tantôt d'isolement des personnes Oui, âgées. Il y a tellement de choses qu'on pourrait transformer. Des fois, on pense que ça prend beaucoup pour changer une situation, mais des fois, juste une petite action. Comme toi, là, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont soit en Afrique ou ici même au Québec, au Canada, mais quand ils vont d'avoir l'information qu'ils cherchent depuis longtemps que personne ne veut leur donner et que toi tu leur communiques cette information-là, tu transformes déjà, on peut dire, c'est le quotidien des gens pour ne pas dire leur vie parce que oui. c'est ça transformer. Et c'est ça, et ça vient aussi pallier à des inégalités parce Oui, qu'on sait, on sait en matière d'immigration, les personnes qui exactement. me ressemblent ont peut-être pas les mêmes chances qu'une personne qui ne me ressemble pas parce qu'elle a moins justement accès à l'information, Oui, elle a moins de moyens pour payer quelqu'un pour lui expliquer l'information c'est ça. et elle a peut-être aussi plus de difficultés à euh, trouver mais aussi vulgariser l'information. Et c'est vraiment ça que j'essaie de faire avec ma chaîne, C'est ça. rendre l'information accessible, que ce soit pour les personnes qui me ressemblent, mais aussi pour d'autres personnes. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que C'est j'aime ça. faire. Et comme tu dis, Ouais. l'information, on sait aujourd'hui que l'information coûte cher. Des fois, Oui, cette information liée à l'immigration, tu dis que tu es arrivé au Québec il y a 6 ans. Moi, ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais c'est sûr que l'information a tellement, les procédures ont tellement changé. Et oui. aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui vous communique cette information gratuitement comme ça, c'est Et, très bénéfique pour, et ça change tous les jours, oui. c'est ça. C'est ça qui est particulier avec l'immigration, ça change vraiment. Il se passe toujours quelque chose. C'est Exactement. bon, mais c'est aussi mauvais pour les personnes parce que des fois, on C'est n'arrive vrai. pas à s'y retrouver. C'est pour ça aussi que j'ai créé ma chronique des nouvelles de l'immigration que je fais tous les lundis maintenant. Donc, s'il y a quelque chose qui change, au moins, les gens savent qu'ils peuvent venir le lundi et avoir cette information-là. Donc, Mhm. j'essaie vraiment d'être plus qu'autre chose utile aux Mhm. gens dans ma Mais donc, les femmes immigrantes qui nous écoutent, qui sont ici, et donc vous avez entendu, il y a les nouvelles de l'immigration. Donc, chaque lundi, vous pouvez vous rendre sur la page de Anta. Je laisserai le lien et puis vous pouvez aller écouter les nouvelles. En tout cas, moi, j'y vais et franchement, je te félicite parce que l'immigration, là, c'est tellement vaste. Et puis, il y a tellement de données, de voir des fois, quand je vois tes vidéos, je me dis, mais tu dois passer tellement de temps à aller chercher l'information, à valider l'information et puis à venir communiquer cette information. C'est vraiment chapeau. C'est pas un simple Merci. sujet. L'immigration, là, c'est pas simple.
Avec tous les Elle statuts différents, là, c'est vraiment pas simple. Oui, oui, oui. Non seulement il faut faire la recherche, mais aussi il faut que je comprenne l'information parce que je peux pas expliquer quelque chose que je comprends pas. C'est ça. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps à lire, puis à essayer de comprendre. Mhm. Je passe beaucoup de temps dans les forums. Ça aussi, je conseille vraiment aux gens. Les forums, c'est le meilleur moyen parce que Ok. les personnes disent toujours leur expérience, ils donnent même les dates, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir l'information expliquée facilement. Wow. Donc, je passe Et vraiment beaucoup de temps. c'est vrai, et là tu donnes même encore un outil très important ou une stratégie, c'est d'aller dans les forums, c'est vrai. Oui, Donc c'est vraiment c'est vrai ce que tu dis d'aller dans les forums. Les femmes immigrantes, vraiment, moi je vous encourage à aller chercher l'information. Au fait, l'information elle est disponible, faut juste aller la chercher au bon endroit. Et il y a exactement. des personnes comme Anta qui donnent, qui communiquent cette information gratuitement et une information de qualité. Donc, personne n'a le droit aujourd'hui de dire je ne savais pas, j'étais pas au courant, parce qu'en fouillant, en cherchant, on trouve. Donc, Oui, en tout toujours. cas, merci Anta, c'est agréable de parler avec toi et puis c'est très intéressant. Maintenant, tu es arrivée, tu as fait tes études ici, est-ce que tu as été étudiante internationale? Oui. Donc, tu as été étudiante internationale. Aujourd'hui, tu participes à la société. Quel, euh, quel conseil, toi, tu pourrais donner aux étudiants qui arrivent, admettons, un étudiant qui vient d'arriver aujourd'hui, quel conseil tu pourrais lui donner pour que cette personne réussisse non seulement ses études, mais aussi son intégration? Parce que des fois, les femmes immigrantes, comme tu disais tantôt, les gens qui arrivent, ils vont arriver en famille, et puis souvent c'est difficile de s'intégrer parce que il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps. Mais quand même, un étudiant qui arrive, il a ce temps-là, il a le temps de s'adapter parce que il a l'école. Donc toi, si tu as des conseils précis, il y a la partie motivation, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un temps pour que tu donnes des conseils à des étudiants étrangers qui arrivent ici, des étudiants internationaux. Quels conseils tu leur donnerais pour réussir leur parcours à l'école, mais aussi pour réussir leur intégration après les études? C'est de très bonnes questions. Leur parcours à l'école, je dirais euh, de ne pas se forcer. Genre, ça arrive souvent aussi quand on est étudiant, on veut faire partie euh, de de l'ambiance en fait. Ok, Des fois, on essaie vraiment de se fondre à la masse, mais il faut ok, savoir quand on vient de se fondre, bah, finalement, personne d'interagir avec nous parce qu'on a toujours tous notre personnalité à nous et c'est vraiment ça qui fait que les gens s'identifient ou pas. Donc, si oui, on a une personnalité spéciale, c'est toujours bien de la laisser se voir. C'est ok, la meilleure stratégie. d'accord. Euh, pour les cours aussi, s'informer beaucoup sur comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'étudiants qui comprennent pas le système ici. Oui, Euh, donc, beaucoup parler avec d'autres étudiants internationaux d'accord. ou même des Québécois Ok. si vous étudiez au Québec. Mhm. Euh, L'autre conseil aussi qui est moins vulgarisé puis qui est moins accessible, je Mm. dirais, essayer de se trouver une job étudiante qui va pouvoir faciliter l'accès à l'emploi après. Parce que des Wow. fois, on est étudiant, mais on pense pas à la vie après les Très bon études. point. Très bon point. Euh, et des fois, on finit les études et on n'a aucune expérience en travail de bureau. Et Oui, en fait, c'est ce travail de bureau qui va compter pour se trouver du travail après, encore dans le bureau, parce qu'ici au Canada, on privilégie beaucoup l'expérience de travail. Donc, si on a juste de l'expérience en tant que caissière, par exemple, et qu'on veut peut-être aller faire
travailler dans une entreprise, ça va peut-être être plus difficile que quelqu'un qui a déjà eu une expérience, aussi minime que ça soit, ça peut être réceptionniste dans un bureau. Ça donne quand même une vision à l'employeur que cette personne connaît déjà les bonnes pratiques de travailler dans un bureau et ça compte vraiment beaucoup. Les gens savent pas, mais ça compte extrêmement beaucoup. Waouh, ça c'est vraiment un très très bon conseil et c'est vrai que tu dis ça maintenant, je me revois étudiante là. C'est vrai d'avoir cette expérience du monde, tu sais, organisationnel là, comme tu disais, bureau, connaître déjà, tu sais, rien qu'utiliser Excel, Word, ça a l'air un peu niaiseux là, comme on dirait au Québec, mais c'est ça. Il y a des emplois où il faut, si t'as pas ces compétences-là, écoute, tu vas passer à côté de belles opportunités. Oui, surtout lorsqu'on sort fraîchement de l'université. Waouh. Les employeurs veulent toujours quelqu'un avec de l'expérience, mais Mhm. je viens tout juste de sortir de l'université. C'est ça, exactement. Comment tu veux Waouh. que j'ai de l'expérience? Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais juste dire pour les étudiants. Oh, merci Anta, merci. C'est vraiment très enrichissant de parler avec toi. Et puis, maintenant, si on revient à ton parcours d'intégration de façon globale, tes études, après ta recherche d'emploi, ton emploi, quelle a été ta mauvaise expérience? Je sais pas si je t'ai déjà posé ça, si tu as vécu une Non. mauvaise expérience. Quelle a été ta mauvaise... Non, je t'ai pas posé ça. Quelle a été ta mauvaise expérience? Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience ici au Québec? Euh, En fait, j'en ai pas eu une, Wow. mais j'ai eu Ok. plusieurs. Puis c'est pas dramatique, c'est vraiment pas dramatique. Après, moi dans ma tête, il y a vraiment rien de dramatique parce que Ah, si ça les c'est gens bien. se comportent mal avec moi, c'est pas moi le problème, c'est vraiment toi, c'est vraiment ta perception. Ah, wow. Euh, et et j'ai pas eu une mauvaise expérience comme qui va Ok. changer ma vie. Il y a juste Oui. eu des micro-agressions. Et au Wow. début, Des lorsque micro-agressions. oui, bah c'est pas c'est pas Ok. c'est pour ça que ça s'appelle pas des agressions, c'est Ok. vraiment des micro-agressions. Ok. Euh, et au début, tu te rends pas compte. Ok. Euh, et c'est beaucoup répandu dans dans la réalité des immigrants, mais personne sait comment. Il n'y a pas de vocabulaire pour la plupart du temps, donc tu sais pas vraiment que ça c'était une micro-agression, mais tu t'en rends compte après. Tu as juste ce malaise Ok. qu'il s'est passé quelque chose de pas correct, mais tu sais pas c'est quoi. Donc Ok. moi c'est vraiment ça. Puis j'ai un fort ressenti aussi quand une situation est bizarre, je le sens, mais je sais pas vraiment c'est quoi. Donc c'est juste des affaires comme ça qui sont passées. Mais est-ce Comme que... par exemple ah, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu peux nous quelque chose donner un de exemple? concret. Ouais. Par exemple, ça va être euh, déjà juste le nom, là, Ok. déjà c'est une microagression. Mais il y a aussi les femmes noires, on a nos cheveux. Oui. Moi, j'aime ça porter mon afro. Mhm. J'aime ça aussi avoir des cheveux des faux cheveux de temps en temps parce que nos cheveux, C'est du c'est la temps. galère. C'est la galère. Donc, par exemple, une fois, j'ai juste changé de coiffure, j'ai enlevé mes faux cheveux, puis j'ai laissé sortir mon afro. Oui. Et genre, il y avait toutes ces personnes qui sont juste jetées sur moi, sur mes cheveux pour les toucher. Puis à l'époque, je savais pas que c'était pas Ok. quelque chose de correct. Ça m'est jamais arrivé auparavant. Donc, ça m'a juste fait un, un sursaut Ok. et j'ai juste internalisé ça jusqu'à ce que je comprenne que voilà, ça c'est pas correct. Les gens ne sont Mhm. pas supposés te sauter dans les cheveux. Ouais. On a aussi utilisé le, le mot comme appeler les noirs de façon péjorative Hmm. deux fois, mais en joke. Wow. Donc, c'est ça, mais c'est encore une fois, c'est comme, c'est pas la fin du monde, mais Ouais. c'est quand même pas correct.
C'est ça, Non. exactement, c'est ça. Donc, C'est ça, c'est c'est comme tu dis, ce n'est pas la fin du monde, ça va pas. Et là encore, ça dépend, tu sais, c'est comme toi, tu disais que toi, ton enfance t'a aidé à, 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 à réagir d'une certaine façon, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça va comme l'affecter et puis oui, aller créer d'autres, pas problèmes, mais ça va aller susciter, engendrer d'autres difficultés ou oui, d'autres problèmes tu sais, au pour fait, on ne s'intégrer. réagit pas de la même façon. Mais comme tu dis, c'est pas correct, c'est ça, c'est pas C'est correct. ça. C'est ça, mais il faut juste savoir reconnaître sur l'instant que c'est pas correct. Puis c'est ça que je trouve le plus difficile parce que lorsque ça se passe, tu es dans l'action, C'est vrai. tu étais juste en train de passer une journée normale, puis ça se passe. Tu n'étais pas vraiment dans. En tout cas, moi, je suis jamais dans dans ce mode attaque. Je suis vraiment en Mhm. mode recul quand quelque chose se passe. J'essaie justement de comprendre est-ce que ça s'est vraiment passé comme mon cerveau Ok. processe l'information. Mais c'est vraiment en être consciente et savoir juste dire que c'est ok, c'est pas correct de faire ça. Mhm. D'accord. Waouh. Ok. Non, mais en tout cas, merci d'avoir vous partagé ça avec nous. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître au travers de ça. Et ce que j'aime aussi, que tu as dit, c'est que des fois, quand ça se passe, on le réalise pas tout de suite. Oui, C'est après que tu dis, mais tiens, et c'est vrai. oui, C'est vrai. De savoir ça, ça peut venir aussi soulager pour dire, ben, c'est normal si j'ai pas réagi tout de suite. C'est comme oui, on n'est jamais préparé au fait à ça. oui. Tu n'es pas préparé à ça, ça te tombe dessus. Et puis, il y en a qui sont très réactifs, mais quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ça, c'est comme tu dis, les cheveux. Écoute, nous, on vient d'Afrique, tout le monde a les mêmes cheveux. Donc, pour nous, c'est C'est ça, c'est comme, normal. c'est normal. Mais tu arrives ici et tu réalises que, tu sais, ça prend une autre tournure, une autre forme. C'est ça, on n'est pas préparé à ça. Mais, Exactement. Et on n'est vraiment pas préparé et tout ce qu'on peut faire, c'est d'éviter que ça se reproduise plusieurs fois c'est parce ça. qu'il y a des personnes que ça affecte vraiment beaucoup, Oui. euh, que ça gâche carrément leur expérience en tant qu'immigrante, alors que ça ne devrait pas. C'est des situations vraiment malheureuses qui ne devraient pas se produire. Surtout, on est en 2021, Internet c'est gratuit, genre tout le monde, C'est ça, tout le monde a accès à Google. Les Noirs, on a des cheveux crépus, c'est correct. c'est ça, exactement. Voilà. Et comme tu dis, c'est ça, on revient encore à l'information. Ça aussi, c'est une information de savoir comment sont les autres. Au début, tu parlais qu'en ce moment, toi, ta passion, c'est de découvrir, de savoir, d'apprendre un peu plus sur toi et d'analyser le comportement des autres, de comprendre le comportement des autres. Mais c'est ça, tu fais des recherches. Donc Oui, aujourd'hui, l'information, elle est accessible à tout le monde. Ce qu'on ne connaît pas, mais on va chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce que c'est. Et puis, exact. ça évite des événements malheureux comme certains d'entre nous peuvent vivre dans leur Oui, parcours d'intégration. Mhm. oui, exactement. Waouh! Et ben, on va changer de mood. C'est quoi ta plus belle expérience au Québec? La plus belle expérience dans ton parcours d'intégration jusqu'à date, là, c'est quoi? Je dirais ça a été d'avoir eu la chance de travailler avec des Québécois au début. Waouh! Comme puis avec toutes sortes, toutes tranches de Mhm. personnes québécoises. Dans mon bureau, il y avait des jeunes, il y avait des personnes dans la quarantaine, il y avait des personnes dans la soixantaine, mes Mhm. préférées en passant. Euh, mais j'ai vraiment eu à travailler avec tout cet horizon de Ok. personnes.
Waouh. Et j'aurais jamais autant aimé mon parcours au Québec, je pense, si je n'avais pas eu cette occasion-là. Je dis c'est Waouh. une occasion parce que c'est vraiment une occasion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. J'ai C'est vrai. été immergée tout de suite. C'est pour ça aussi, des fois, j'utilise des mots québécois. Je fais pas exprès. C'est parce qu'on se rend pas compte qu'on passe beaucoup de temps au bureau. C'est ça. Et moi, je suis vraiment beaucoup immergée dans la culture québécoise, sans non plus aimer d'autres choses, mais j'aime ça écouter l'humour québécois, etc. Et voilà, puis j'aurais peut-être pas fait ça si si j'étais pas aussi immergée que ça. Comme par exemple, une ancienne de mes collègues m'a amené voir un show d'impro, puis c'est en fait ça qui m'a introduite à l'humour Wow. québécois. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est bien. Tu as vraiment été immergée Oui, dans cette, très tôt. dans la culture d'accueil. Ah, mais c'est bien parce que là, en t'écoutant, ça me fait penser à une émission que j'ai eue avec Zainabou. Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris quand on dit la première expérience québécoise. Et c'est ça qu'elle disait, c'est que cette première expérience, c'est pas juste d'aller travailler, c'est les personnes que tu vas côtoyer. Les Oui. Québécois, comme tu as dit, de différentes tranches que tu vas côtoyer. Et donc, quand tu côtoies les jeunes, ben voilà les jeunes au Québec, comment ils interagissent ou quel est leur langage, quelles sont leurs habitudes. Quand tu côtoies les aînés, les personnes plus âgées, tu vas apprendre aussi quel est leur langage, comment interagir avec eux, quel est leur humour, quel est leur vocabulaire. Et je pense que c'est ça là. C'est ce jour-là que je me suis dit, c'est ça vraiment l'expérience québécoise. C'est pas seulement une question d'aller trouver un emploi, savoir comment répondre au téléphone. C'est plus que ça. C'est d'aller connaître les Québécois. Et ce que tu as dit, c'est vraiment très intéressant parce que tu as été plongé dans un milieu québécois et tu as appris à connaître les Québécois de Oui. différentes tranches d'âge. C'est ça. Et Waouh. apprendre à parler avec eux Oui. aussi, comprendre comment ils fonctionnent. On vient pas peut-être du même point, on n'a pas les mêmes bases dans la vie, mais ça n'empêche pas qu'on peut se rejoindre dans différents points. Et si on se rejoint pas dans différents points, c'est correct aussi. Oui. J'ai vraiment appris à comme respecter que les personnes puissent avoir une opinion différente. Oui. Longtemps et aussi longtemps que ça reste dans le respect, mais c'est correct ça. d'avoir une opinion différente. Exactement. Waouh, ça c'est vraiment une expérience très riche. Mais là, comme je te disais, le Zoom intégration, c'est vraiment le plus gros de l'émission. Et puis, merci de nous avoir partagé vraiment ton expérience aussi bien en tant qu'étudiante internationale que en tant que citoyenne maintenant participant à cette société d'accueil. Et quel est ton plat québécois préféré? Sans hésitation, la poutine. Ah! J'adore la poutine. J'ai toujours Ok. du fromage et de la sauce poutine dans mon Waouh! frigo quelque part. J'aime vraiment beaucoup ça. Ouais. Ah, mais c'est intéressant parce que tu dis ça et ça me fait penser à une autre émission où j'ai reçu des femmes proches des femmes aînées là. Et puis une femme disait, oh, quand je lui ai demandé son plat préféré, elle me disait, bon, c'est sûr que si j'aurais été jeune, j'aurais dit la poutine, mais c'est la tourtière. Et là, quand tu dis ça, je me dis, c'est vrai que quand je revois dans ma tête les émissions, les femmes un peu plus âgées ont toutes, la plupart ont choisi la tourtière, mais les plus jeunes se sont tournées vers la poutine. Donc, c'est À beau de cause des voir cette frites. différence-là. Ouais, c'est vraiment à cause des frites. Quand on est jeune, on aime ça la malbouffe. C'est Donc, ça. Mais en tout cas, merci Anta. On clôture ce Zoom intégration et puis on va passer au Zoom motivation.
Donc, le Zoom motivation, c'est vraiment pour une étudiante internationale qui écoute l'émission ou une femme immigrante qui a des enfants ici, qui écoute l'émission ou quelqu'un qui est loin, qui écoute l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne pour l'encourager, quelqu'un qui a peut-être envie de rentrer chez lui ou qui est seul ici. On n'en a pas parlé dans ton parcours, mais de savoir est-ce que toi, en tant qu'étudiante internationale, est-ce que tu avais des amis? Est-ce que tu as pu te faire un réseau social? Euh, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager une personne qui t'écoute aujourd'hui? Ok. Euh, Moi, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui aime être dans mon espace, donc je suis vraiment pas le meilleur exemple. Euh, mais si je suis pour certaines personnes, si vous êtes quelqu'un qui... il y a ça aussi, il y a ce biais de conformité. On aime vraiment que les gens se conforment à la société. Mais Mhm. si tu es différente, c'est correct. Donc, si tu aimes être chez toi le samedi et regarder Netflix, c'est correct. Comme, quand on est étudiant, on s'attend vraiment à ce que la personne aime ça, sortir, aller dans Oui, les boîtes, mais c'est pas toujours le cas. Si c'est le exactement. cas, tant mieux. Montréal, c'est la ville en temps normal, là, hors pandémie. Hors pandémie, c'est vraiment la ville pour faire toutes ces activités-là, mais aussi si vous êtes quelqu'un qui aime avoir un cercle d'amis plus restreint, parce que Mhm. moi, mes amis, je peux les compter dans dans une main. Là, je connais beaucoup de personnes, mais pour appeler quelqu'un un ami, il faut vraiment que je l'ai Mhm. connu longtemps. Et Ok. j'ai pas vraiment ce besoin d'être beaucoup entourée de beaucoup de personnes. J'aurais même pas le temps, Mhm. considérant tout ce que je fais. Oui. Donc, juste dire que si vous êtes là et que vous voulez vous intégrer, allez-y, Montréal. Il y a des groupes Meetup sur Internet. Vous pouvez aller sur ça. Les réseaux sociaux aussi, si vous êtes étudiant, vous êtes sûrement jeune, vous n'avez pas besoin de mes conseils de vieille pour ça. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens. Quoi d'autre? Euh, Aussi, si c'est une personne qui hésite à peut-être rentrer, qui veut abandonner, Mhm. et juste se rappeler de pourquoi on est là. Des fois, on l'oublie dans le parcours. On avance, on oublie pourquoi on est venu. Exact. Mais se rappeler de pourquoi on est venu, ça va beaucoup aider à aller de l'avant. Parce que Mhm. il y a un proverbe en Wolof qui dit que, je pense, c'est genre, si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir où tu vas, quelque chose du genre. Oh, dis-le en Wolof, s'il te plaît. Euh, soo xamul foo jógee doo xam foo jëm. Mhm. Ok. C'est littéralement si tu sais pas, mais je suis vraiment pas sûre que c'est comme ça en Wolof. Mais Ok. littéralement, ça veut dire si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir où tu vas. Et Oui. c'est la même chose pour l'intégration. Je le disais tantôt, pour moi, on peut pas s'intégrer tant qu'on sait pas Mhm. qui on est, ce qu'on apporte et où est-ce qu'on va. Et Exact. ça, c'est la dernière partie. Après avoir regardé en arrière, c'est toujours bien de se recentrer sur le moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Mhm. savoir que demain sera sûrement différent d'aujourd'hui, mais de prendre le temps de profiter d'aujourd'hui, Mhm. mais aussi d'avoir un plan pour les prochaines années. Peut-être que c'est d'aller s'installer en région, peut-être que c'est d'acheter une maison. C'est Mhm. toujours excitant d'avoir des projets comme ça. Donc, Oui. avoir un projet, pour moi, c'est toujours... moi, je marche par projet. J'ai toujours un projet, je travaille sur ça. Après, je Ok. passe à autre chose. Donc, avoir un projet, c'est toujours un bon début. Waouh, merci. Merci pour cette vision-là, ces deux visions adressées à des clientèles différentes, à des publics différents. Donc, en tout cas, merci. Merci, Anta. Et là, on va passer à la dernière partie de l'émission qui s'appelle le Zoom rayonnement. On est en plein mois de l'histoire des Noirs. Donc, on parle beaucoup des Noirs. Ce serait dommage qu'on en parle qu'au mois de février, mais bon, c'est quand même le mois de l'histoire des Noirs. Donc,
Toi, de quoi tu es fier? Qu'est-ce que tu es fier d'apporter à cette société québécoise? Qu'est-ce que tu es fier d'apporter à cette société canadienne? Et ensuite, dis-nous tes actualités, si tu as des annonces. C'est à toi la parole. Merci. Euh, Moi, je suis vraiment contente d'apporter moi en tant que personne à la société québécoise. Je n'ai pas besoin, je ne pense pas avoir besoin de prouver autre chose. Je Mhm. suis vraiment complète en tant que personne. Je Ouais. suis noire, on peut le voir. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup la vie. J'aime sourire, j'aime être de bonne humeur, puis j'apporte ça beaucoup aux gens qui rentrent en contact avec moi. Wow. Euh, En tout cas, j'essaie. Oui. Des fois, j'ai juste envie de rester dans mon lit, mais la plupart du temps, j'aime ça. J'aime être en contact avec les gens. Ok. Euh, et des fois aussi, je trouve qu'on s'attend beaucoup de la part des immigrants, alors qu'ils contribuent déjà beaucoup au même titre qu'un Québécois. On vient, on apporte notre culture. Mhm. Non seulement on apporte notre culture à nous, mais si on reste assez longtemps pour avoir des enfants, ils ont aussi leur propre culture à eux, un mélange de la culture d'origine et un mélange de la culture québécoise. Donc, Exact. on apporte ça aussi. On Mhm. apporte les impôts. On paie des impôts comme tout le monde. On apporte les taxes. Exactement. On apporte, on apporte vraiment beaucoup en tant qu'immigrant et c'est bien, c'est assez. Mhm. Et voilà. Mais c'est ça, c'est important des fois de se le rappeler parce que des fois, quand on écoute les nouvelles ou quand on écoute certains commentaires, des fois on peut même se demander, mais tu sais, on peut même oublier ce qu'on apporte. Mais des fois de se le rappeler, non seulement ça informe, ça rappelle aussi aux autres qui oublient, mais ou sinon ça donne l'information aux ignorants qui ne le savent pas. Mais nous-mêmes aussi, comme tu disais tantôt, de savoir pourquoi on est là, ça peut aussi venir raviver justement notre pourquoi, notre objectif. Et ça fait du bien de se rappeler que non, écoute, le monde peut penser ça, mais moi, je sais ce que j'apporte. Voilà, il y a ça, il y a ça. C'est bien, Exactement. c'est vrai. Et c'est ça qui manque beaucoup. On est beaucoup dans l'oubli de C'est ça, l'apport des immigrants, moins exactement. dans la valorisation de cet apport. Et c'est Très bien. ça aussi une chose que j'aimerais apporter par ma chaîne YouTube. J'aimerais pas que les gens reconnaissent que les immigrants, on n'est on n'est pas on n'est pas une boîte. Une personne noire n'est pas un stéréotype. On est Oui. différent. Moi, je suis différente de toi. Je suis différente de ma sœur qui a une vie très différente. Mhm. Je suis différente de tous les immigrants, mais on, on apporte notre part. Oui. On n'est pas là en freelance et on n'est pas là en freerider. Mhm. On contribue à la vie Exactement. et on a tendance à oublier ça beaucoup. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Oh, merci. Et là, ben, on va terminer avec tes actualités, Madame YouTubeuse. Et je puis, continue à... je m'excuse de te couper. J'ai oublié de te demander, admettons qu'il y a une femme qui regarde là, qui veut être YouTubeuse comme toi, qui se dit, oh, j'aimerais faire comme Anta. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? commencer. Ok, Filmer sa première vidéo. Des fois, on la publie pas. Des fois, on est plus tête en l'air comme moi, puis on la publie, puis on se rend compte que c'est correct. Mais il d'accord. faut la filmer et savoir que on s'améliore. C'est Le ça. temps va passer, on va s'améliorer, et c'est ça le but. C'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment, c'est quoi le mot que je cherche? C'est ça qui est vraiment valorisant Ok. dans le travail de Mhm. YouTube. On peut voir notre évolution. C'est La vrai. personne que j'étais le 1er décembre avec ma première vidéo, ce n'est pas la même personne que je suis maintenant. Avec Exact. ma vidéo, j'ai plus d'assurance. Je peux, et aussi, on peut
avec des vidéos YouTube, on peut centrer nos idées. Je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile, mais moi, j'aime ça être en arrière de la caméra et pouvoir réfléchir à quelque chose et avoir un contenu après. Ok, waouh. Ah, mais merci, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très riche. Et puis, ben là, voilà, on termine avec tes actualités, Anta. Quelles sont tes actualités? Des annonces, c'est ça. Tu as le mot de la fin. Merci, merci Christella. Merci vraiment beaucoup de m'avoir invité. Oh, Euh, plaisir. Ma chaîne, elle vient vraiment juste de commencer, ça n'a pas l'air, ça fait juste 2 mois, j'entame mon 3e mois. Je vais continuer avec des vidéos que j'espère qu'ils vont être de plus en plus, qui vont apporter de plus en plus de valeur aux gens qui vont regarder. C'est toujours, je répétais ça toujours au début, si vous voyez de la valeur dans mes vidéos, etc. C'est vraiment ça que j'essaie de faire, de donner de la valeur. Ok. Donc, je vais continuer avec des vidéos sur l'actualité, mais aussi sur les procédures. Et ensuite, je vais parler plus de mon expérience en tant qu'immigrante au Canada. Et j'espère que Ah, ça va intéresser les gens. ah, ça c'est bon et j'espère justement que le contexte nous le permettra un jour parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec toi. Et en tout cas, Tu vas j'espère être que... dans mon top 1 de mes Ah, invités. merci Anta, merci. En tout cas, ce fut un plaisir de te recevoir, de t'inviter sur Zoom. Quand j'ai Merci. découvert ta chaîne, j'ai dit non, je dois l'inviter. Elle doit nous partager son parcours parce que je trouvais tellement courageux, tellement... c'était ça. Et puis le travail de qualité aussi, c'est ça. Les femmes immigrantes qui regardent, qui voient Anta, qui veulent être comme Anta. Quand vous voyez le contenu que Anta donne, c'est un contenu de qualité. Donc, de mettre tous les efforts quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens, même quand on n'a pas les compétences, Anta l'a dit, on cherche, on essaie, erreur et on finit par y arriver. Au début, ça peut prendre du temps, mais on finit toujours par y arriver et on apprend toujours quelque chose. Oui, Donc, et je peux faire la même remarque pour ta chaîne. Quand je l'ai découverte, j'étais comme waouh, merci. j'aime vraiment beaucoup la qualité. Je te l'ai dit en courriel aussi, j'aime ton empathie. Ce n'est pas quelque chose Merci. qui vient beaucoup avec des gens, mais on sent que tu es là avec la personne avec qui tu parles et Ah. c'est rafraîchissant. Oh, merci, merci Anta, mais c'est pas moi qui fais les montages. Merci, merci, je transmettrai le compliment. D'accord. Mais en tout cas, merci Anta et puis à la prochaine. Merci beaucoup, Christella. Bye bye. Bye.